Être atteint d'obésité a un fort impact bien sûr sur la vie de ceux qui en souffrent, d'autant plus que ces personnes sont relativement discrètes et que la société n'en tient pas suffisamment compte. Chaque jour, ils sont obligés de s'adapter et de faire des efforts. Heureusement, certains métiers sont équipés pour y faire face. Ça va Daniel? On va aller à la consultation. Souffrant de différentes pathologies, Daniel Vandenberg doit régulièrement se rendre chez son médecin ou au centre hospitalier. Mais son poids, 152 kg, compliquait l'intervention des ambulanciers. Nouveauté depuis un mois, cette société de transport sanitaire dispose d'un matériel bariatrique, autrement dit adapté aux personnes souffrant d'obésité. Pour les patients, c'est vrai d'être transporté dans un confort quand même meilleur que ce qu'il était avant. Et pour nous, effectivement, on se fatigue moins. On ne porte pas directement le patient, donc c'est une chaise qui fait tout, on va dire. Et le brancard aussi, puisque c'est électrique. On n'a plus besoin de forcer pour porter les patients, quoi. J'ai ce poids, mais j'ai aussi la taille. Je fais 1m92. Dans d'autres ambulances, je voyage les genoux mi-courbés, tandis que là, vous voyez, je suis vraiment allongé et je suis bien. Et puis il y a aussi le soulagement, comme j'ai énormément de mal à me déplacer. Un accident, un incendie, là encore, l'obésité complique l'intervention. Les sapeurs-pompiers sont entraînés pour y faire face. Et cet entraînement est régulier. Objectif des sapeurs-pompiers, prendre en charge une victime dans son appartement, victime dont le poids ne permet pas de passer par la porte, c'est par la fenêtre qu'elle va être évacuée. C'est beaucoup plus simple et pour l'accession au bâtiment, et en même temps c'est plus sécurisant pour la personne, comme ça elle voit moins le vide. Nous on est au-dessus de la personne, on peut la surveiller. Il y a tout le temps un accompagnant qui est là pour la rassurer, échanger avec elle, lui expliquer toute la procédure. Il y a déjà un premier briefing avant la sortie sur l'extérieur et puis l'accompagnement tout au long de cette descente ou de cette prise en charge. Pour cela, l'échelle dispose d'une large plateforme pour accueillir le brancard bariatrique. Et si le camion échelle ne peut accéder au lieu, eh bien c'est le GRIMP, le groupe d'intervention en milieu périlleux, qui prend le relais. On est venu avec mes collègues ce matin pour simuler un malaise chez une personne de très forte corpulence, avec aucun moyen pour l'évacuer par les communications existantes. Quand les limites du matériel et les moyens traditionnels sapeurs-pompiers sont atteints, le GRIMP va rentrer en jeu. Traction! Mission réussie, l'année dernière en Corrèze, une dizaine de personnes atteintes d'obésité ont été secourues. En France, l'obésité concerne 6,5 millions de personnes. En Nouvelle-Aquitaine, 15% des jeunes en sont atteints. Mais au-delà des chiffres, l'essentiel est de mieux prendre en compte cette pathologie pour que ceux qui en souffrent ne se sentent pas à l'écart de la société. Voilà, c'est la fin de cette édition Pays de Corrèze. Merci de votre fidélité. Je vous dis à bientôt. Place maintenant à l'édition régionale.